J'ai pas mal hésité à faire cette vidéo. Bien, bon, tout d'abord, je m'excuse si vous entendez des bruits de vent, ça n'arrête pas depuis ce matin. J'ai envie de tourner cette vidéo assez vite, tant que c'est encore frais, tant que j'ai le courage de le faire, entre guillemets. Voilà, donc si vous entendez des bruits de vent de temps en temps, pour gêner ça, j'espère que ce sera pas trop dérangeant dans le son de la vidéo. Donc, si vous vous souvenez, il y a un certain temps, j'avais réagi à la vidéo d'Antoine Daniel par rapport à ce qu'il a dit sur le fait qu'il a arrêté What the Cut ce qui était intéressant avec Antoine Daniel par rapport à ce que je vais faire maintenant, c'est que sa présentation, j'avais rien contre. Elle était bien travaillée, elle était bonne, mais ses arguments, j'étais complètement pas derrière. Le- Link the Sun, avec sa dernière vidéo, c'est le contraire. C'est c'est assez ironique, je trouve. Enfin, c'est juste pour dire. Donc, récemment, Link the Sun a sorti une critique de la chanson Wesh alors de Jul. Il a fait un truc assez original par rapport à d'habitude, c'est-à-dire qu'il a scindé sa vidéo en deux voies possibles. Soit envoyer la critique de base, où donc il reprend ce qui va pas dans le texte, il se fait des sketchs, etc. etc. Soit envoyer une critique positive qui défend Joule contre les commentaires de certains de ses détracteurs. J'ai beaucoup aimé l'idée dans le principe. Le principe, c'était de dire aux gens, écoutez les gars, que vous aimiez ou que vous aimiez pas quelque chose, ne soyez pas condescendant, ne soyez pas insultant, ne soyez pas ultra vulgaire, parce que vous n'aidez pas votre cas comme ça. Et c'est tout à fait exact. Je suis 100% derrière ce message. Bien entendu, quand on n'aime pas quelque chose, rager dessus, ça peut faire du bien, mais il faut éviter d'aller trop loin. Il faut éviter d'être insultant ou même condescendant envers les gens qui n'ont pas la même opinion que nous. Et c'est le cas c'est le cas pour Joule, par exemple. Faut pas, ça ne va absolument rien arranger d'aller l'insulter bêtement, lui ou ses fans. Ça ne va absolument rien arranger de dire ça. Au contraire, ça va juste les braquer et aider à créer d'autres et à créer des factions qui seront de plus en plus éloignées, qui plus les uns contre les autres. Voilà comment ça marche. Super quoi. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, cette vidéo bonus qu'il a faite, l'idée était très bonne. Mais bon sang, j'ai pas du tout accroché à la présentation. Ça m'a énormément dérangé dans le fait que, pour résumer rapidement, Link the Sun, qui donc déplore le fait que certains commentaires soient condescendants et insultants, l'a fait en se montrant condescendant et insultant. Il critique ses critiques de la façon dont il n'aime pas qu'il critique. Si vous arrivez à comprendre ce que j'ai dit là. C'est vraiment quelque chose qui m'a assez ennuyé. Et, et d'autant plus que j'aurais été un petit peu moins dérangé si ça n'avait pas été Joule en fait. Qu'on soit d'accord, avant toute chose, je ne connaissais pas Joule avant ces deux vidéos. Je veux dire, j'en avais entendu vaguement parler. Je ne suis pas les musiques récentes, j'écoute pas la radio, je m'en fous. Je suis pas un mélomane. Honnêtement, hein, ça va être un truc important à garder en tête. Je ne suis pas un mélomane. C'est des arguments que je prends en compte. Et par rapport à Joule, donc, quand j'ai vu cette défense, cette défense bien haute, bien étendard levé, etc., je me suis dit, ok, il doit y avoir quand même quelque chose chez lui. Enfin, il doit y avoir une certaine innocence chez lui, quelque chose qui fait que ça n'a pas l'air d'être un mauvais bourre ou quoi que ce soit. Je veux dire. Et puis j'ai écouté, et puis j'ai vu la critique. Waouh! Et genre, waouh!
Et comme je ne suis pas un abruti et que je sais me servir de ma tête et de mes doigts, j'ai fait ce que Link the Sun m'a conseillé et j'ai été rechercher certains autres de ses textes. J'ai été rechercher certains autres de ses textes. Bon, j'ai pas eu le courage de lire tous les textes qu'il a fait, mais ce que j'en ai lu, non, non, il mérite pas d'être autant défendu à la fin. Je répète, oui, les gens qui critiquent Jul en étant insultant méritent d'être repris parce que c'est pas comme ça que ça va faire marcher les choses. Mais quand j'entends Link the Sun défendre à ce point les défenseurs de Jul, ainsi que toutes les qualités qu'il aurait, alors que tous les textes que j'ai eu l'occasion de voir, et là c'est complètement indépendant, du rythme de ses chansons, de la façon dont il articule, même de ses, et même de son niveau de français, vous savez quoi, je m'en fous. C'est pas ça le problème, j'en ai rien à cirer de ça. Hein, c'est le genre de choses qui fait que j'aimerais pas sa musique quoi qu'il arrive, mais c'est pas le truc, c'est pas le problème. Le problème c'est que énormément de ces textes, presque tous les textes que j'ai lus contiennent des incitations gratuites à la violence. C'est extraordinaire. Je veux dire, j'en ai tellement pris, j'ai même pas envie d'en citer. Sérieusement, j'ai même pas envie d'en citer. C'est une incitation à la violence envers les autres. Je veux dire, rien que si on va juste prendre Wesh alors, punaise, il y a énormément de textes où c'est juste un gars qui est ultra agressif de façon totalement gratuite envers ceux qui sont pas d'accord avec lui. Oh, vous êtes pas d'accord avec moi, vous êtes des connards, vous emmerde et tout. Enfin bon, là, j'extrapole et honnêtement, je trouve que je m'exprime mieux que lui là. Hein. Bon, ok, là je me suis. C'est gratuit aussi, je m'excuse, hein, c'est pas le propos. Le truc, c'est que je trouve ça assez dingue que Link the Sun attaque, parce qu'il attaque les gens qui s'en prennent méchamment à Jul de façon condescendante, quand Jul fait exactement la même chose, il est ultra insultant et agressif gratuitement. Tout aussi insultant et agressif que tous les commentaires déplorables que Link the Sun a montré par rapport aux gens qui réagissaient. Je veux dire, quand à la fin, je le vois sortir tout un tas d'arguments pour dire en quoi Jul mérite son succès, sans faire une seule seconde à nota bene à une espèce d'équilibre, une espèce de contrebalance pour dire ok, il y a des choses à redire, il n'est pas parfait, mais c'est pas en se comportant comme ça que ça va arranger les choses, que vous allez prouver avoir raison. Non, ce qu'il dit, ouais, ce qu'il fait, il y a des raisons pour lesquelles ça marche, il a un truc pour lui. Je veux dire, non, je peux vraiment pas appuyer ça. Je veux dire, il y a la violence, et l'incitation à la violence, il y a aussi beaucoup de trucs sexistes. Je veux dire, il y a un texte, je me souviens plus du détail, c'était te déshabille pas, que je te viole, un truc comme ça. Je veux dire, sérieusement. Et j'ai vu le contexte de ça, c'est pas du tout excusé dans le contexte. Hein. Je veux dire, on peut parler de viol s'il y a un contexte qui va avec, là, mais là, non, c'est lui qui dit « Waouh, je démontre mon intérêt pour une personne en disant que je vais la violer. » Et ce truc est populaire parmi les jeunes, c'est la tendance, c'est la sensation, ouais. Et je suis désolé, je passe pour un vieux con, là, mais non, il y a vraiment un truc à redire, là. C'est ça qui m'embête un petit peu avec son message à la base. Et mine de rien, je vais essayer de pas trop déborder à ce niveau-là parce que je parlais quand même d'un sujet plus central que ça. Mais il y a énormément de chanteurs que Link the Sun a critiqués qui font des textes stupides. Je sais pas, Maître Gibbs, Magic System, et je sais pas, 2-3 autres. Et vous savez, ces gens-là, j'aurais été 100% pour une vidéo de ce type-là. Bon, un tout petit peu moins condescendante, mais j'aurais été 100% pour qu'on fasse une vidéo de ce type-là, parce que Maître Gibbs, même si ses paroles sont stupides,
elle blesse personne. Et ces paroles de Maître Gibbs n'incitent personne à faire quelque chose d'un tant soit peu répréhensible. Je veux dire, ok, Game Over, je crois que c'est la chanson à laquelle il a mis la plus basse note. C'est pourri les paroles, mais punaise, c'est pourri, c'est tout. On les oublie, et même si on retient les paroles, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va rien du tout nous faire. C'est juste stupide. Non, Joule, non, c'est pas du tout pareil. Quand on fait retenir dans un refrain déshabille-toi que je te viole, je suis désolé, non. Non, désolé de faire le cas bien pensant, c'est tout et tout. Il y a un moment donné, quand on a une sensation et que c'est ça, qui va rester dans le crâne des enfants, je suis désolé pour moi, il y a un truc à redire. C'est pas quelqu'un qui mérite d'être défendu, bec et ongle pour dire ok, ce mec ne mérite pas la haine qu'il reçoit. Je veux dire, sérieusement, il mérite la haine qu'il reçoit. Seulement, la haine qu'il reçoit, elle ne doit pas être exprimée par des insultes ou de la condescendance. Elle doit être exprimée par des arguments. Vous savez, une des critiques que j'ai, ma critique préférée de Link the Sun, c'est le NMT sur Madame Pavlochko. Parce que, pour moi, ça dénonçait vraiment tous les travers de cette chanson, toutes les insinuations très véreuses qui peuvent vraiment, très sincèrement, déranger, mettre à mal les mentalités. C'est vraiment très important ça. Cela étant, là c'était une énorme parenthèse et je m'excuse pour ça. L'argument principal que je veux dire, c'est que en fait, voilà, Link the Sun fait preuve de condescendance et d'insulte dans ses vidéos. Je vais pas expliquer en quoi, parce que oui, c'est vrai. Je veux dire, bon, il a parlé à ceux qui n'aimaient pas Jules et qui l'insultaient directement face caméra. On dirait que vous n'y connaissez rien. Oui, ce genre de choses. Bon, c'était une chose, mais là, le travers qu'il a depuis quelques vidéos, et dont il a clairement fait preuve ici, c'est celui de l'homme de paille. On en revient enfin au titre de la vidéo. L'homme de paille, le principe, je vous l'explique. En général, quand on est contre une opinion globale, un avis positif ou négatif sur tel ou tel sujet, on va à l'encontre des arguments. On argumente contre les arguments de l'opposition. Donc ça c'est une chose qu'on peut faire, on peut prendre les arguments de l'opposition et dire ben non, désolé, moi quand j'analyse ça c'est pas un bon argument, c'est pas bien, etc., etc. Ok, là c'est un truc que j'ai fait, hein, j'ai été contre des arguments que j'ai vus plusieurs fois sur des films que j'aimais ou que je n'aimais pas, pour les casser entre guillemets, hein, pour les contre-argumenter, tout simplement. Par contre, quand on essaye de faire du divertissement, en plus de ça, il y a un truc qu'on a parfois envie de faire, c'est de personnaliser ces arguments. C'est-à-dire de les représenter par une personne fictive qui va représenter un petit peu le camp opposé. On peut faire ça correctement. Par exemple, le Nostalgia Critique, que j'adore, si vous me connaissez un petit peu, a sorti ces 2 derniers Old vs New en présentant les contre-arguments avec un autre personnage qui était Hyper Fangirl. Et c'était intéressant parce que Hyper Fangirl, c'était un personnage déjà établi, avec une personnalité déjà établie, très, très haut en couleur, etc. Donc, quand il y avait divergence d'opinion, argumentation, contre-argumentation, c'était très intéressant parce que chaque argument en faveur du film était représenté par Hyper Fangirl et chaque argument en faveur de l'autre était représenté par le Nostalgia Critique. Là, c'est une façon très intéressante de représenter des arguments
en opposition. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'homme de paille. Voilà, l'homme de paille, c'est lorsque on crée un personnage typiquement pour représenter ses arguments. Ce personnage représente ses arguments, mais en représentant ses arguments, il représente en fait l'opposition, tout simplement. Il n'a pas d'autre but que d'être une représentation exagérée, une représentation absurde, une représentation grotesque de ces arguments, de l'opposition qui sort ces arguments-là. Et quand on fait ça, ça a un côté assez condescendant. Parce que tout simplement, la personne qui joue ce type, qui joue le personnage qui représente les arguments, n'est pas réellement quelqu'un qui les soutient, ces arguments. C'est une représentation de l'auteur de comment est la personne qui soutient ces arguments. Si je parle correctement. Et quand on fait ça, ben c'est dès le départ légèrement dégradant pour l'opposition. Convaincre quelqu'un qui a une opinion ferme sur quelque chose d'avoir une opinion différente, c'est très difficile à faire. C'est pas donné à tout le monde et ça n'arrive que très peu. Je veux dire, il y a quelques personnes, mine de rien, qui ont réagi positivement à la vidéo de Link the Sun en disant « Ok, je vais peut-être revoir mon jugement, je vais peut-être arrêter d'être aussi catégorique et condescendant. » Je veux dire, ok, c'est cool si vous l'avez... C'est super cool s'il y a des gens qui ont réagi comme ça et que ça arrange ça. Mais personnellement, je pense que la plupart des gens qui sont vraiment du genre à avoir l'insulte facile et à voir de haut Joule, si tu les dépeins comme ça, Link the Sun, je pense que tu vas plus mettre de l'huile sur le feu qu'autre chose. Parce que voilà ce qu'il a fait, voilà comment il a représenté quelqu'un qui n'aime pas une œuvre. La réalisation est inexistante, les acteurs sont à chier, je suis désolé. La lumière est dégueulasse, et je n'ai aucune idée des enjeux, vu que le scénario est bancal. Ouais! Bonjour, ici Saucisson la Chaussette, pour compter avec vous combien d'arguments pertinents cette personne a soulevé. Donc, on est d'accord que pour lui, c'est pas des arguments. Je suis moyennement d'accord, personnellement. Alors, ok, si on veut être technique, oui, ce sont des affirmations infondées. La personne n'a rien prouvé. Mais ce sont des critiques valides sur le principe. Reste à voir si elles sont vérifiables ou pas. Ça, c'est le truc. Mais oui, dire que les acteurs jouent mal, je veux dire, ouais, c'est un argument. Pour moi, c'est un argument. Bien entendu, il faut que ce soit valide. Il n'a pas montré les acteurs jouer mal, il n'a pas dit en quoi ils jouaient mal. Je suis d'accord, il n'a pas approfondi ça, mais c'est loin d'être la pire des choses possibles. Mais il dépeint la personne, le personnage dépeint avec un ton tellement condescendant que c'est clair et net que Lynx veut donner une mauvaise image de lui et le rabaisser en faisant ça. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait avoir ce genre de réflexion sur les sur les arguments que les fans ont réussi à trouver par rapport à Joule. Donc, j'aimerais qu'on passe en revue les bons arguments qu'ils ont donnés, décrits par Link the Sun lui-même. Tu les veux les arguments? Il dit exactement ce qu'il pense. Comment tu peux le savoir? Non, sérieusement, en quoi tu peux affirmer qu'il dit exactement ce qu'il pense? Il a passé un test de mensonge, là, il est passé au détecteur de mensonges pour dire « Ouais, je dis exactement ce que je pense. » Mon Dieu, le détecteur de mensonges n'a rien détecté, ça veut dire qu'il dit exactement ce qu'il pense. Ouais.
Tu prouves absolument rien là. C'est exactement le même niveau que les autres cas d'avant, hein. Que ton snob d'avant, hein. Exactement la même chose, hein. Seulement, voilà, en plus, il dit exactement ce qu'il pense. Et alors, je veux dire, même si c'était vrai, je veux dire, en quoi ça prouve quoi que ce soit, en quoi c'est un gage de qualité, personnellement. Ça, là, histoire de dire, hein, oui, Trump aussi a souvent dit exactement ce qu'il pensait. Ça doit prouver que c'est un grand politicien, alors. Il fait la musique qu'il aime et il reste fidèle à ses goûts. Comment tu le sais? À nouveau, hein, comment tu peux affirmer ça? Est-ce qu'il est passé au détecteur de mensonges là-dessus? Comment tu me prouves ça? Tu m'as absolument rien prouvé là. C'est juste une affirmation que tu lances comme ça. C'est pas un argument non plus. D'après ta logique, c'est pas un argument non plus. Excuse-moi. Et puis je vais repartir sur le même principe qu'avant, se dire ouais, il fait de la musique qu'il aime. En quoi ça veut dire que c'est génial? Vous savez, j'ai une nièce de 8 ans qui aime faire du piano, donc qui aime tapoter sur les touches. Ça va pas forcément dire que c'est génial. Non, c'est complètement moche ce qu'elle joue. Je suis désolé. Il fait ce qu'il aime. Et alors? Ça veut rien dire. Je veux dire, moi-même, je fais ce que j'aime. Vous êtes tout à fait en droit de dire que mes vidéos sont nulles. Et c'est pas en disant, mais je fais ce que j'aime que je vais vous contredire ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est pas un argument, ça. Beaucoup de gens se reconnaissent dans ses portraits. À nouveau, ayant lu pas mal de ses textes, ça me fait un peu peur. Mais bon, on va dire que c'est un argument valide, là. Il écrit tout le temps, il a une production de malade. En quoi ça veut dire que c'est de la qualité? Sérieusement, je sais que à un moment donné, j'ai fait la part des choses entre la quantité et la qualité, mais pour moi, c'est quand même important d'avoir une qualité de base. Voilà, une bonne qualité de base, je veux dire. Donc, oui, il fait de la quantité, pour moi, ça veut rien dire. Il fait tout en quantité. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font une ou deux vidéos par jour. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont géniales? Vraiment? Est-ce que c'est forcément génial parce qu'elles font de la quantité? Je suis désolé, pour moi c'est pas un argument, ça veut juste dire qu'ils font de la quantité. Ses rythmes sont très dansants. Pour toi, bon là je m'adresse aux fans qui a le bon argument, hein. Oui, parce que moi j'ai écouté 2-3 de ses musiques, ça m'a donné envie de faire beaucoup de choses, mais pas de danser, hein, je vous le cache pas. Trouve-moi un chanteur qui lui ressemble. À nouveau, n'étant pas mélomane, je ne peux pas vraiment m'immiscer dans ce débat-là. Tout ce que je peux dire, c'est que je compte faire un jour une mise au point sur l'importance de l'originalité dans une œuvre d'art. Et pour résumer rapidement, pour moi, l'originalité n'est pas gage de qualité. Il parle français avec un argot marseillais à une époque où des centaines de ses congénères parlent anglais pour que ça se vende mieux. Connerie, j'ai lu à nouveau pas mal de ces textes et on retrouve un peu de franglais ci et là, je vous le cache pas, avec les expressions anglaises de temps en temps, même s'il est vrai que son argot prend toute la place. Quand je dis toute la place, c'est toute la place. Je ne vois pas exactement ce que tu veux dire par là, Link the Sun ou Fan, qui a le grand argument, parce que il y a pas mal de ces moments où il parle anglais. Je veux dire, il y a même 3 de ces titres qui sont en anglais. Attendez, c'était quoi? C'était Freestyle Sec, Baby et My World. Ah oui, il ne parle pas du tout anglais pour attirer les masses, hein. Il fait tout son taf tout seul. Je sais pas trop, ayant survolé pas mal de ses clips, il me semble que d'autres gens ont dû travailler derrière. Cela dit, si ce que vous voulez dire par là, c'est qu'il écrit tout seul son propre texte et sa propre musique, super. À nouveau, en quoi c'est un gage de qualité? Ouais, pour moi, je suis désolé, à part peut-être le 3e argument, il n'y en a aucun qui a plus de valeur que ces arguments-là.
La réalisation est inexistante, les acteurs sont à chier, la lumière est dégueulasse, le scénario est bancal. Mais bon, vu que ces arguments-là sont dits par un snobinard au ton condescendant, bien entendu qu'ils sont mauvais, alors que les arguments de Link the Sun, eux, vu qu'il les dit tout à fait sérieusement, sont parfaitement irréprochables. Voilà, et c'est tout le problème de l'homme de paille pour moi. Ça, cette personne-là, ça représente l'homme de paille typique, c'est-à-dire, ok, voilà le mec qui aime pas un truc, voilà les arguments typiques, c'est un blaireau, c'est un snobinard, c'est un grand condescendant. Voilà, plutôt que de dire pourquoi ce ne sont pas des arguments, plutôt que de contre-argumenter même. Des fois, à certains moments, il ne contre-argumente même pas, il dit juste « Ouais, vous voyez ce que dit ce type, c'est un abruti. Regardez-le. Vous voyez bien comment il le dit. » Je veux dire, et même dans son NMT normal, c'est-à-dire ce qu'il fait d'habitude, il y a un personnage d'anti-féministe, en gros, qui est un putain d'homme de paille aussi. Waouh. Qui représente... En gros, tous les le résumé des arguments que les antiféministes peuvent avoir sur le fait que les femmes sont représentées sexuellement dans les médias, etc., etc. Le truc qu'il fait, c'est que... Donc, plutôt que de détruire ces arguments, de contre-argumenter, ce qu'il fait, c'est il met un autre personnage qu'il traite de con. En gros, ce qu'il fait, cet autre personnage d'ange, il traite cet homme de paille de con. Et l'homme de paille dit ses arguments en ayant en ayant une voix nauséarde, en étant bien dégueulasse, affalé dans son fauteuil, avec des morceaux de popcorn qui dépassent. Voilà comment sont tous les antiféministes. On est tous des blaireaux gros là. Comment tu veux faire passer tes arguments comme ça, Lynx? Comment tu veux faire passer des arguments comme ça? Et bon, pour pas m'en prendre seulement à Link the Sun, le Nostalgia Critique, justement, dont j'ai parlé, lui aussi a fait cette erreur-là. Il a, à un moment donné, fait un éditorial sur Amadeus. Et il a descendu la plupart des arguments que les puristes de Mozart ont contre le film. Et honnêtement, sur le principe, j'ai été bien derrière les arguments, j'ai bien aimé son analyse de ça. Mais la façon dont il a représenté les arguments, c'était à nouveau avec un homme de paille. À nouveau un snobinard, un snobinard condescendant. Oh, monsieur, je sais tout. Oh, ce film est complètement faux. Mozart n'était pas du tout comme ça. Pour bien entendu le descendre et le faire passer pour un abruti au fur et à mesure. Et même si j'aimais beaucoup les arguments du NC, même si j'aimais beaucoup sa façon de voir le film, parce que je suis un peu là-dessus, c'était vraiment très très maladroit de sa part de faire ça. C'était très très maladroit de sa part de dire, de représenter les détracteurs du film, ceux qui l'aiment pas parce qu'il n'est pas assez historiquement exact, comme ça. D'autant plus que oui, les personnes qui n'aiment pas ce film parce qu'il n'est pas historiquement exact ont rétorqué et ils l'ont très mal pris. C'est logique qu'ils le prennent mal. Et c'est logique que... C'est clair et net. Si tu veux... Lynx, par exemple, avec ton exemple d'avant, si tu veux essayer de convaincre un peu les personnes qui sont anti-féministes, si tu veux essayer de les faire un peu se mettre d'accord avec toi, c'est pas en les dépeignant comme des gros lards affalés sur leur canapé avec des morceaux de popcorn, en ayant une voix nauséarde à nouveau, hein, comme j'ai dit, nasillarde, ça veut rien dire ça, nasillarde, que tu vas arriver à convaincre quoi que ce soit. La seule chose que tu vas faire, c'est mettre d'accord les gens qui sont déjà de ton côté. Ah ouais, les antiféministes, c'est des blaireaux. Ils vont se mettre d'accord là-dessus. Je veux dire, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il fallait faire, là, c'est expliquer
pourquoi c'est pas bien de représenter les femmes comme ça? Pourquoi c'est pas bien d'insister sur le fait que dans des clips, on monte des femmes par le cul et par les seins, les 3/4 du temps, juste pour exciter les mâles en rut devant leur écran? C'est bien d'expliquer que oui, si ça arrête pas de se répéter, ça peut donner une mauvaise image. Ça peut donner une mauvaise image de la femme, ça peut donner des automatismes aux gens, c'est pas une vision automatique aux gens des femmes qui ne vont pas très bien, et que ce n'est pas bien, que ça n'est pas... Surtout dans des clips où ça ne sert à rien. Non, sérieusement, ça ne sert absolument à rien dans le clip, hein, de peu que j'ai compris des paroles, je veux dire, le mec, il raconte rien, et comme de temps en temps, tiens, il y a des meufs à moitié à poil qui montrent leur cul et leur sein. Voilà, ça n'apporte rien, c'est juste là pour exciter le mâle, c'est tout. C'est tout. C'est ça le truc. Le but, c'est pas juste de dire ah ouais, tiens, ce serait bien qu'on montre un peu plus leur visage. Non, c'est pas le fait qu'on montre un peu plus leur visage. Ce qui serait bien, ce serait de leur donner une personnalité et de ne pas insister sur leur cul et leurs fesses. Le fait de faire comprendre aux mecs qu'il y a autre chose à faire que de se masturber devant les filles, quoi. Je veux dire, il existe des films de cul pour ça, vous êtes pas obligé de regarder un clip de machin, là. Et si vous tenez tant que ça à voir des filles pour vous lustrer, je veux dire, regardez des films de cul, hein. Il y en existe à l'appel, quoi. Ça sert absolument à rien de regarder le clip, quoi. Désolé. Bon, quoi qu'il en soit, je vais pas non plus insister plus que ça là-dessus. Le principe de l'homme de paille, pour moi, c'est une grosse maladresse d'argumentation. Parce que c'est juste du ressentiment. En fait, pour moi, c'est juste une personnification du ressentiment qu'on a envers le camp opposé. Et ça n'aide pas du tout le fait de vouloir concilier les deux camps, sachant que c'est ce que tu veux faire à la base, il me semble, Lynx. Le message de départ que tu voulais faire, c'est de dire à ceux qui insultent Jul et ses fans et qu'ils les prennent de haut, d'arrêter ça, de dire ok, vous aimez pas, ayez une approche plus sociale. C'est ça le truc. Mais quand tu les prends de haut, quand tu les prends sur un ton condescendant, en représentant chaque camp opposé à tes opinions, en le représentant par un homme de paille, ben, je suis désolé, ça casse ton argument pour moi. Ça l'amoindrit considérablement. Et je répète à nouveau, je trouve ça admirable que tu veuilles, que tu aies des convictions et que tu veuilles les faire passer dans tes critiques, sachant qu'à la base c'est du divertissement. Je trouve ça très courageux et je te respecte énormément pour ça, mais arrête avec les hommes de paille s'il te plaît. Parce que honnêtement, ça dérange plus que ça n'arrange ton propos. Quoi qu'il en soit, c'est terminé. Merci d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo impromptue vous aura intéressé. Avant de partir, je tiens quand même à préciser à nouveau que j'aime beaucoup Link the Sun. Il a fait des vidéos que j'adore. Il est parmi un de mes youtubeurs préférés. Donc, n'allez pas croire une seule seconde que je le dénigre ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il utilise un procédé que je n'aime pas. C'était comme pour ma réaction à Antoine Daniel. J'adore ses vidéos, Antoine Daniel. Je n'aime pas le procédé qu'il a choisi de faire, tout simplement. Voilà, donc ce sont des procédés que je critique, pas les personnes derrière. Tout comme c'est des arguments qu'il faut critiquer et pas les personnes derrière. Voilà. Merci d'avoir suivi, à très bientôt. Ciao.